Il y a plusieurs types de transformations qui se sont produites. Je vais peut-être tout d'abord parler de celles qui ont le plus touché les universités en France. Sur ce domaine-là, il y a trois grandes dynamiques, me semble-t-il, qui ont conjointement transformé l'enseignement supérieur français et l'enseignement universitaire en particulier. Tout d'abord, une dynamique qui va vers l'autonomie plus forte des universités à travers la loi de 2007, Liberté et responsabilité des universités, mais aussi par la suite par Parcoursup qui permet aux universités d'avoir plus d'impulsion sur l'orientation de leurs étudiants, ou bien l'ordonnance de 2018 qui permet aux universités d'échapper au statut que prévoient les lois d'orientation pour définir elles-mêmes leur propre statut. Deuxième dynamique, c'est la mise en compétition des établissements d'enseignement supérieur à travers tous les appels à projets pour essayer de devenir des établissements d'excellence, les IDEX, ou bien des établissements spécialisés sur des domaines particuliers de la recherche comme les ICIT. Puis il y a une dernière dynamique qui est celle de la reconfiguration du paysage universitaire en amenant les établissements situés sur un même territoire à coopérer, ce qu'on a appelé la politique de site, et qui a amené à la fusion d'établissements universitaires situés sur le même territoire, d'abord avec l'Université de Strasbourg, puis petit à petit l'Université de Bordeaux, l'Université de Marseille, etc., qui a amené là aussi à modifier finalement notre système d'enseignement supérieur. Et comme cela s'est combiné avec la politique de mise en compétition, on voit émerger des établissements qui sont labellisés un petit peu comme des champions nationaux chargés de représenter la recherche au niveau international. Une deuxième transformation concerne le développement du secteur privé avec une double dynamique, là aussi, une dynamique qui vient des établissements privés traditionnels qui ont augmenté leurs effectifs à la faveur du développement de formations post-bac, souvent appelées bachelor, mais aussi par la multiplication parfois de leurs implantations au niveau territorial en France, ce qui augmente presque mathématiquement la taille de leurs effectifs. La deuxième dynamique, c'est celle aussi qui a été favorisée par le développement de la politique pour l'apprentissage, qui a amené certains entrepreneurs à créer des entreprises de formation qui bénéficient donc des subventions publiques, qui a amené une sorte d'explosion d'un secteur privé qui parfois n'a pas toujours été bien contrôlé et dont on essaye maintenant de réguler un peu plus le développement. Au cours des années passées, on a beaucoup développé les appels à projets, le financement sur projet, pour éviter le saupoudrage que l'on pensait réaliser auparavant. Je pense que là, il y a vraiment un rééquilibrage à trouver et réduire la part du financement sur projet pour redonner plus de place à des financements un peu stabilisés. La deuxième chose, il me semble que comme les établissements sont beaucoup plus diversifiés qu'auparavant, attribuer des fonds de manière paramétrée en fonction du nombre d'étudiants, des surfaces, etc. devient de plus en plus difficile et qu'il faut tenir compte beaucoup plus des projets des établissements. Et donc personnellement, je suis vraiment en faveur d'une généralisation, d'une contractualisation globale par établissement sur des périodes longues, bien sûr avec des périodes de révision, mais sur des périodes longues, ce qui permet aux établissements de développer leurs projets en accord, bien évidemment, avec le ministère, avec le financeur public. Et puis il y a une troisième chose qui me tient à cœur, c'est le fait qu'avec les appels à projets, on a beaucoup favorisé un certain type d'établissement, on a beaucoup favorisé la recherche, mais finalement on n'a pas fait grand-chose pour les établissements qui assurent toutes les autres missions. Et il me semble qu'il faut vraiment valoriser toutes les missions à l'université et donc certainement développer des programmes qui permettent de financer bien mieux l'enseignement de manière générale et les établissements qui ne sont ni IDEX ni ICIT.